Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va récompenser les 20 meilleurs joueurs de cette deuxième saison de la Next Soccer League. Donc il y aura la Team of the Year, c'est-à-dire l'équipe de l'année et le Ballon d'Or. Vous avez ici un aperçu des 20 nominés au Ballon d'Or et à la Team of the Year, donc l'équipe de l'année. Ici les critères pris en compte sont les accomplissements personnels et collectifs, que ce soit en statistiques ou en accomplissement au niveau des trophées. Évidemment une petite part de fair play et je vous laisse désormais avec le top 20 au top 10 et on se retrouve juste après. Va. Et là on est passé de joué. Et oh là, reprise et but. Oui, pour sortir, mais il a peu. Pas l'idée d'attaquer, ce qui est quand même Tac, qui a dribblé un. C'est le net. Faut pas le perdre. Et franchement c'était impossible de passer comme ça. Il peut pas dribbler. Il peut éliminer le défenseur en face avant de contre. Personne n'est vraiment. C'est un 2 contre 0. Un 2 contre 0 et ça va rentrer. Pour ce qui est du top 10 au top 1, ce sera un tout petit peu plus détaillé, on va revenir légèrement sur le parcours des joueurs et leurs statistiques afin de donner un peu plus de précision de pourquoi ils se retrouvent à cette place du classement. Et pour commencer, on démarre à la 10e place avec top 10, Frédéric Touez. Tout simplement le meilleur joueur de champ de son équipe, le joueur espagnol a supporté son club jusqu'en demi-finale, de buts en 4 matchs, dont un élu meilleur but de la saison, présent en attaque, au milieu comme en défense, il vient ouvrir ce top 10 de la plus belle des manières. Numéro 9, Léo Busato. En dehors des joueurs de champ, il y a les gardiens, véritable renaissance du côté de Stanfield qui recherchait désespérément un gardien après de multiples échecs lors des saisons précédentes. Potentiellement le meilleur gardien de cette saison, il a su sauver plusieurs fois cette équipe pour se hisser jusqu'en demi-finale avant d'être battu par les futurs gagnants. Top 8, Ryan Hannar. Véritable pilier de cette équipe d'Ullington, déjà très solide et habitué des bonnes saisons, il rejoindra les demi-finales avant d'être défait par les futurs finalistes avec 2 buts et une passe décisive. Il confirme sa place dans les meilleurs milieux de terrain de cette saison. Numéro 7, Loïs Flashy. Que serait une bonne équipe sans une bonne défense et sans de bons défenseurs? Véritable couteau suisse au milieu de l'attaque comme sur un côté. Véritable indispensable dans cette défense de Marseille, il est deuxième meilleur récupérateur de balles de son équipe à une unité sans être un milieu de terrain. Il est également le meilleur au niveau des dégagements et au niveau des passes longues. Et il en devient encore plus impressionnant que ce joueur a réussi tout ceci sans commettre de tacle et sans prendre de carton jaune. Numéro 6, Loez Le Gris. Lorsque Classford annonce le forfait de son meilleur défenseur Lohan Rivière, il faut trouver un bon défenseur et vite, et ça se matérialisera en la personne de Loez Le Gris. À part pour ce qui est de marquer des buts, ce qui n'est clairement pas la qualité première recherchée chez un défenseur, ce joueur sait absolument tout faire. Il a un gros volume de passes en perdant très peu de ballons, un gros volume de récupération, il sait dégager, tacler, réaliser des passes longues. Il sait également utiliser le jeu de tête et le dribble à son avantage, il sait également défendre des dribbles. En bref, ce joueur a très peu de failles et c'est ce qui leur a permis d'atteindre la finale. Malheureusement ou heureusement en fonction du camp dans lequel vous vous trouvez, c'est celui qui provoquera le penalty de cette finale de NSL. Ayant affiché un niveau absolument stratosphérique tout au long de la saison, c'est en finale qu'il cédera. Ce qui est malheureux, mais cette place n'est pas du tout déméritée. Numéro 5, Mathis Gabiot. Sûrement considéré comme le meilleur milieu de terrain de son équipe, il a également un gros volume de récupération, il a pu cumuler 2 passes décisives et 6 passes clés, ce qui aurait pu augmenter son compteur. Il a également marqué à des moments clés et fait des passes décisives à des moments clés, il a été important sur tous les matchs et il a été vraiment un exemple de constance. Numéro 4, Gabriel Delorme. Avec un jeu de tête de haut niveau et une frappe à déchirer les filets, il aura en 3 matchs marqué 4 fois et délivré une passe décisive. Buteur dans la victoire comme dans la défaite, ce joueur est une véritable machine à but et aura permis à Ullington de hausser son niveau de jeu malgré la perte de Luca Pizzigini, leur meilleur joueur. Numéro 3, Lucas Giroud. En parlant de jeu de tête de haut niveau, Lucas Giroud a sûrement été le meilleur dans ce domaine cette saison. En effet, le milieu de terrain aura marqué un but splendide de la tête et aura été plutôt important dans les airs. Mais pas seulement, car il aura aussi réussi à marquer une masterclass de dribble contre le grand favori de ce tournoi, marquant ainsi 2 buts et 3 passes D délivrées au cours de cette saison. Son grand niveau et son énorme volume de jeu lui obtiendront du coup le ballon de bronze, qui est une 3e place totalement méritée pour ce joueur, qui se sera hissé jusqu'en finale, mais malheureusement qui n'aura pas pu conclure cette saison avec une victoire. Numéro 2, Enzo Baron. Avec 4 buts marqués et une passe décisive délivrée au cours de 5 rencontres, il aura marqué consécutivement pendant 4 rencontres, ce qui aura fait de lui l'un des meilleurs buteurs du championnat. Véritable joueur star de cette équipe et un exemple de constance lors de toutes les rencontres. Il aura été l'un des joueurs les plus clutch de l'histoire de la NSL et récupérera logiquement le ballon d'argent. Numéro 1, Matteo Silenti.
Évidemment, le suspense était un peu mort, mais on espère qu'à part quelques rares exceptions, ce trophée fera relativement consensus. En revanche, avec un départ un peu timide lors des phases de groupe, il était difficile d'imaginer que le joueur n'ouvrirait son compteur seulement à partir des quarts de finale, et que cela résulterait par 6 buts et une passe décisive, faisant de lui le meilleur buteur de la compétition en seulement 3 matchs, sachant que dans ses adversaires se trouvaient 2 des grands favoris de cette saison, la présence de Kingsley et de Clasford. C'est donc un ballon d'or qui sera remis de manière assez unanime. Si vous avez des avis différents, les commentaires et les messages privés sont ouverts. Évidemment, on se retrouve pour la prochaine saison en espérant que cette vidéo vous a plu.